pouvoir avancer concernant l'asile au niveau européen, et on aimerait que vous en faites la synthèse pour les téléspectateurs. D'accord. Au fond, ce sont trois clés dans ce moment que vit l'Europe et que vit la France sur la situation des réfugiés, c'est-à-dire comment faire en sorte que nous puissions accueillir, en application du droit d'asile, un plus grand nombre de réfugiés. Et je crois qu'il y a au moins trois éléments importants pour cela, effectivement. Le premier, c'est de bien faire en sorte, continuer à faire en sorte qu'au niveau français comme européen, on distingue bien ceux qui relèvent du droit d'asile, c'est-à-dire les personnes qui fuient les persécutions et les guerres, d'une part, de celles et ceux qui relèvent de la migration économique. Il faut absolument veiller à ce que l'intégrité de l'asile, cette spécificité-là, très forte, puisse être préservée. Parce que quand on commence à être dans la confusion avec d'autres impératifs de politique migratoire, de politique étrangère, alors c'est le droit d'asile qui en paye les conséquences. Donc, ça, c'est le premier point. Toujours être dans ce refus de la confusion. Le deuxième point, qui est lié au premier, c'est qu'il faut mettre en œuvre pleinement le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est la Convention de Genève, ce sont les textes européens sur la protection subsidiaire. Et donc, il faut que ce droit d'asile vive pleinement, que les Européens fassent en sorte qu'à aucun moment il n'y ait de biais par rapport à cela. C'est le cas, il est notamment pleinement mis en œuvre en France avec la loi asile de 2015. Donc ça signifie notamment qu'il faut développer la réinstallation depuis des pays où notamment se trouvent des réfugiés syriens, la relocalisation depuis la Grèce et l'Italie, mais aussi veiller à ce que lorsque des personnes arrivent en Europe, leur demande d'asile soit instruite, et si elles relèvent du droit d'asile, qu'elles soient protégées en Europe. Si elles ne relèvent pas du droit d'asile, en revanche, elles n'ont pas vocation à rester en Europe. Donc pour vous, ces trois conditions ne sont pas encore appliquées J'y ajoute la troisième condition, qui est donc l'organisation et la maîtrise. C'est-à-dire que pour que ces politiques se mettent en œuvre, il faut que ce soit organisé, maîtrisé, contrôlé. Parce que je vois bien que, au fond, les images du désordre, je pense à ces centaines de milliers de personnes arrivant en 2015 en Grèce sans aucun contrôle. Je pense au bidonville de Calais, où l'action reste résolue aujourd'hui pour que ces personnes puissent sortir, être mises à l'abri un peu partout en France. Ces images-là du désordre, elles portent atteinte dans l'esprit des gens à l'accueil des réfugiés. Donc il faut que ce soit organisé, maîtrisé, contrôlé. L'hébergement, l'instruction rapide de la demande d'asile, l'accord ou le rejet, l'intégration de celles et ceux qui relèvent du droit d'asile. Donc ce sont les trois éléments. Et en France, ce sont des éléments, comme en Europe, qui existent. Simplement, il faut les renforcer. Il faut les renforcer et veiller, notamment au niveau européen, à ce qu'il n'y ait pas de tentation de fonctionner un peu différemment. Et est-ce que vous regrettez l'inexistence d'une véritable politique migratoire? Parce que, comme vous dites, il y a cette confusion entre migration économique et l'asile, donc qui sont deux choses séparées. Donc vous êtes responsable de la partie asile, Oui. donc qui est juridique et très claire dans les textes. Oui. Mais en l'absence de législation en matière d'immigration, ça vous incombe un peu aussi de facto. Donc du coup, comment vous gérez Alors, vous avez raison de dire que le FRA ne se préoccupe que d'asile. Et je redis qu'il faut éviter la confusion. Et vous avez raison de penser, je crois, qu'une politique migratoire claire est d'autant plus nécessaire pour assurer cette dissociation avec l'asile. Cette politique migratoire, elle existe en France. Il y a une législation sur la migration. En Europe, elle est plus balbutiante. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser, à titre personnel, qu'une politique migratoire européenne, totalement dissociée de l'asile, aurait ses vertus, de manière à ce que cette dissociation puisse être d'autant plus efficace. D'accord, très bien. Et juste, on ne va pas prendre trop de votre temps, mais est-ce que vous avez un message à adresser aux jeunes Européens qui sont parfois désillusionnés, surtout par rapport à la question migratoire, et les désillusionnés et les fédéralistes, les heureux? Qu'est-ce que vous leur adressez à cet ensemble jeunesse qui a une fracture, dans laquelle il y a une grande fracture? Vous savez, moi je crois que dans la vie de chacune et de chacun, dans sa diversité, certaines étant dans la difficulté plus que d'autres moins, il faut que nous puissions vivre dans le respect. Le respect de nous-mêmes et le respect des autres. Respecter les étrangers, c'est se respecter soi-même. Il y a pour cela le droit. Il y a le droit d'asile pour les persécutés, pour celles et ceux qui fuient les conflits. Et je suis convaincu que pour la jeunesse, notamment, pas seulement, mais notamment cet engagement-là auprès de celles et ceux qui fuient cette situation terrible, et notamment d'autres jeunes que je connais bien, des jeunes Syriens, des jeunes Érythréens. Je pourrais prendre l'exemple des jeunes Érythréens, qui aujourd'hui fuient en masse leur pays pour fuir un service militaire à vie, dans les pires conditions. Moi je crois que pour les jeunes Européens, les jeunes Français, accueillir ces jeunes Érythréens-là, qui relèvent très largement du droit d'asile,
est un bel engagement. Donc j'invite chacune et chacun à y prendre sa place. C'est sûr, mais je peut-être recontextualiser, recontextualiser. C'est surtout, pour certains jeunes, justement, l'arrivée de ces migrants, c'est révélateur de leur déclassement, en fait. Ils ont l'impression que cette vague vient les déclasser. Donc c'est tous ceux qui n'ont pas les bénéfices de la mondialisation, parce qu'au final, tous ces flux... Oui, vous savez, moi je crois à la réalité de la vraie vie. La réalité de la vraie vie est que lorsque vous êtes vous-même confronté à des difficultés, notamment à des difficultés dans l'accès au travail, dans la formation, vous êtes très naturellement plus inquiet, plus dans l'incertitude, plus dans l'interrogation, mais pas forcément. Les réflexes peuvent être variables. Donc je crois que dans tous les cas de figure, il est important que nous soyons collectivement mobilisés pour que celles et ceux qui sont dans la difficulté, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation, puissent en sortir. Et encore une fois, ce n'est sûrement pas en manquant de respect vers les étrangers qu'on gagnera du respect pour soi. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci.